mazolaga Diaga boko sozeye La masaki ya gosa wazo Kabanzo Gebako ya gasiya laga Kaboko yogo seye woza Kabo mazawa Geyago zawazo ke lagasi ya manzo wazo ke agasi ya manzo Rebako yago sawa zawazo ke yego si yaba sawazo zi ya manzako yago sawazo ke le baso wazi Remango sawazo ke yege ke la gasia mazo ke yako mazo zeya basao. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Tu es béni ce matin. En fait, tu fais partie des hommes, des femmes les plus heureuses de la terre. Parce que tu as rencontré Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. C'est pourquoi ce matin, tu vas t'asseoir comme les vainqueurs. Sur la tête de tes ennemis. Et tu vas croiser tes pieds. Et tu vas te glorifier en Jésus. Et pendant que tu es en train de dire ça, tu vas dire Alléluia. 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 Jesus. Power. Jesus. Power. Vous êtes bénis. Vous êtes hautement favorisés. Et tu vas sortir ici avec la gloire du ressuscité. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis. Soyez bénis. Nous là, comme le dit l'apôtre Paul, nous les chrétiens, nous courons, mais nous n'allons pas à l'aventure. Il dit, nous combattons, mais nous ne frappons pas l'air. Quand on frappe, ça atteint son but. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Bon, on va commencer par dire ceci. Qui sont les responsables de l'ONG Fongbeyon là? On ne les a pas vus, il faut qu'on les salue quand même. Levez-vous, je vous apprends, on va vous saluer. Où est-ce qu'ils sont? Ils sont déjà partis? Où est-ce qu'ils sont? Ils ne sont pas timides, non? Dites Alléluia en vous élevant. Ah? Voilà, vous connaissez cette langue-là? Prise alors. Tu dis Alléluia. Donc, nous voulons vraiment vous remercier pour le travail que vous avez abattu. Donc, vous allez transmettre nos remerciements aux responsables de l'ONG. Et nous allons aussi remercier le formateur. Et ici, il est là. Où est-ce qu'il est? Celui-là? Oui. Il a été vraiment assidu, non? Je croyais que les candidats allaient dire applaudissons-le. Gloire à Dieu. Soyez bénis. Soyez bénis. Et soyez affermis. Et que le Seigneur bénisse abondamment. Qui vous soutienne. Au nom puissant de Jésus. Asseyez-vous.
Bon, maintenant j'ai constaté aussi quelque chose. Quand on chante là, je vois des gens que d'habitude n'ont pas l'habitude de danser là, ils viennent ici et puis ils dansent. Non, non, ils n'ont pas l'habitude. Et il y a aussi ceux qui dansent. Et il y a souvent un panier ici. Et ils viennent y mettre l'argent dedans. Qu'est-ce que cela signifie? Vous comprenez? C'est ça, non? Et ça les a suscités de là-bas. Bon, okay. Donc on va amener le panier ici. Donnez-moi le panier. Non, ici. Maintenant, quand la parole de Dieu va commencer à sortir, je vais voir ceux qui vont être remués par la parole de Dieu. Et ils vont mettre l'argent pour honorer Jésus. La parole de Dieu a de la puissance dedans. Gloire à Dieu. Aujourd'hui là, nous allons parler de la suprématie de Jésus-Christ sur la mort. Sur la puissance de Jésus sur la mort. En fait, suprême. Suprême, c'est que c'est le top. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui est de puissance sur la mort. Lui, sa puissance, comment on va traduire ça? Hein? Ça. Les fonds sont là, non? Vous avez appris, non? Il faut nous passer le mot. Comment traduire tout puissant? Non. Tout puissant. Celui qui est tout puissant, comment on l'appelle? Pouvoir. Tout. Il a tous les pouvoirs. Donc, Jésus a toute puissance sur la mort. C'est le seul à avoir la toute puissance sur la mort. Il y en a deux. Il y en a deux. C'est pas le seul. Gloire à Dieu. Nous allons lire un passage rapidement. Matthieu 27. Et je suis sûr, le Seigneur va vous remuer ce matin-là. Le panier là, ça va être plein. Gloire à Dieu. Je lis ou bien quelqu'un nous lit ça? Ah, vas-y. Tu lis le verset 45 au verset 53. Jusqu'au verset 53. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte: Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixée à un rosseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fondirent, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Que l'Éternel bénisse sa parole. Amen. Vous avez écouté? Seigneur, nous voulons te supplier. Nous avons été crucifiés avec Christ.
Si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons. C'est Christ qui vit en nous. Si nous marchons dans la chair, c'est dans la foi au Fils de Dieu qui nous a aimés. C'est dans la foi au Fils de Dieu qui nous a aimés et s'est livré pour nous. S'il en est ainsi, Seigneur, manifeste-toi à présent. Parle ta parole à ton peuple. Nous ne sommes que des canaux, Seigneur. Exprime-toi, Seigneur. Car tu es la parole. Tu es l'alpha. Tu es l'oméga. C'est toi qui les as invités ce matin. Et ils sont venus à tes pieds. Nous sommes venus à tes pieds, Seigneur. Parle ta parole, Seigneur. Et comme ta parole qui sort ne retourne pas sans avoir accompli ses desseins. Que cette parole opère dans les cœurs, les âmes et les esprits au nom de Jésus. Que les âmes attristées retrouvent la joie ce matin. Que les âmes qui sont malades retrouvent la guérison par ta parole. Que par ta parole, Seigneur, les ténèbres s'en aillent de leur vie. Et que ta lumière apparaisse. La véritable lumière qui venant dans ce monde éclaire tout homme. Que cette parole et cette lumière apparaissent dans leur vie. Les rajeunissent. Les rénovent. Les recréent, Seigneur. Que la puissance de résurrection entre dans leur vie. Que les malades soient guéris. Que les chaînes soient brisées. Que les fardeaux soient sautés. Tous ceux qui combattent leur vie soient engloutis par la puissance de ta parole. Les obstacles sur le chemin. Les obstacles sur le chemin soient dispersés et que tu reçoives la gloire ce matin. Au nom puissant de Jésus. Amen. Vous savez, nous sommes en train d'adorer le Dieu qu'on appelle Yahweh. C'est son nom. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire, je suis celui que je suis. On ne peut pas me définir. Je suis celui que je suis. Je serai tout ce que je veux devenir. Je suis d'éternité en éternité. C'est-à-dire qu'avant que les temps n'arrivent, qu'il y ait la création, je suis. C'est-à-dire que je suis éternellement présent. J'étais, je suis et je serai. C'est mon nom ça. Alléluia. 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 Je suis Yahweh. Yahweh. Gloire à Dieu. Quand tu dis Alléluia, Alléluia, vous savez ce que c'est? C'est le diminutif de Yahweh. Yah veut dire Dieu. Si tu n'as jamais su, il faut le savoir aujourd'hui. Alléluia veut dire louange. Alléluia. Alléluia. C'est ça. C'est-à-dire que louons Yah. Maintenant, je vous ai dit, il ne faut pas vous laisser tromper. Mot Dieu, 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 Dieu. Dans la Bible, le mot Dieu est utilisé pour des juges et utilisé même pour les idoles. C'est ça. Gloire à Dieu. Et Hébreu 8 dans la Nouvelle Alliance nous a révélé. Excuse-moi. Premier épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 8, verset 6. Non, 6 à partir du 6. Il nous a révélé que dans les lieux célestes là, il y a plusieurs qui veulent se faire appeler Dieu. Mais pour nous, il n'y a qu'un seul
vrai Dieu. On l'appelle Yahweh. Alléluia. 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 C'est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, Maintenant, le mystère est que Jésus aussi s'est identifié à ce nom-là. Ce Dieu que nous servons, c'est en Jésus-Christ. Et nous avons lu tout à l'heure, avant qu'il ne s'appelle, qu'il n'arrive dans ce monde, on appelait la parole. Logos en grec. C'est-à-dire, la parole veut dire quoi? L'expression de Dieu. C'est-à-dire que dans ses relations avec Dieu, dans la relation de Dieu avec les hommes, l'homme, la pensée de Dieu concernant l'homme, l'homme qu'il a toujours voulu avoir, l'homme qui est de son rêve, c'est lui. C'est lui qui est devenu chair, est devenu Jésus-Christ de Nazareth. On dit qu'il est le prototype, c'est l'exemple parfait selon les pensées divines. On peut dire beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, ce qui fait de Dieu Dieu, dont vous connaissez le Dieu dont je parle maintenant. Moi, quand j'ai lu la Bible, il y a 3 événements principaux et que Dieu a démontré. Et ça donne la chair de poule. Gloire à Dieu. La première, je ne vais pas tout commenter, nous voulons parler de la mort, de la suprématie de Jésus sur la mort. Alléluia. Là, c'est bon. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu a parlé. Dieu a parlé. Et l'univers est apparu. Ça, il faut être Dieu pour faire ça. C'est-à-dire, le premier élément, c'est la création même. Gloire à Dieu. Alléluia. La Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais avant de créer le monde, comment était la terre? On dit informe, un vide. Il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et toutes les fois que l'Esprit se met en mouvement, la parole surgit. Alléluia. Alléluia. C'est ça la révélation que Dieu m'a faite. Toutes les fois que l'Esprit se met en mouvement, la parole, Dieu, la parole apparaît. Que la lumière soit et la lumière. Gloire à Dieu. Ça veut dire quoi? Le monde était dans le chaos vide. Le mot hébreu utilisé c'est tohu bohu. Tohu bohu. Ça veut dire chaos, vide, mort, abîme, comme on l'a dit. Et la parole surgit. Quand l'esprit s'est mis en mouvement. Et la parole dit. La parole, quand elle parle, ça crée. Quand la parole parle, ça crée. Ça crée. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et quelle est cette parole-là dont j'ai parlé? Vous ne me suivez pas. C'est Jésus. Jésus était dans Genèse 1. Gloire à Dieu. Partout, quand on va faire études bibliques sur Genèse, je vais montrer Jésus partout là-bas. Et quand la parole est venue, Jean a bien expliqué. Il dit en elle est la lumière. Dans la parole, il y a la lumière. Quand la parole a parlé comme ça, quand elle est sortie avec la lumière. Donc la parole a dit quoi? La lumière n'a pas été créée. Est-ce que vous me suivez? Je rentre dans une révélation.
Ce que je vous dis là, c'est très important. Nous donnons Peut-être nous que si vous ne taquiner. comprenez pas, il faut faire un effort. Il faut faire un effort. Nous m'amène mi toga mi. Gloire à Dieu. Qui gonu mao. Le Saint-Esprit vous illumine. Yes, Le Saint-Esprit vous illumine. Le Saint-Esprit vous illumine. Au nom puissant de Jésus. J'ai dit, en elle est la vie. La vie est la lumière. Quand la parole de Dieu sort, ça sort avec la lumière. C'est-à-dire que la parole même est lumière. Dans la version originale, on dit lumière, être. Lumière, être, c'est ce qu'on a dit. Lumière, être. Ti. Non, ti. Ti, c'est ça. Lumière, être. Il est apparu sur la scène. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, quand la lumière rentre dans le chaos du monde qui était informe, vide, comme on l'a lu dans le verset 2, qu'est-ce que ça fait? La lumière, on dit en elle est là. Gloire à Dieu. C'est-à-dire quoi? De ce néant, de ce chaos-là, quand la lumière est arrivée, ça a amené la vie. C'est ça, on a vu jusqu'au verset 10. Gloire à Dieu. Vous me suivez? Vous me suivez? Il y a de la puissance dans la parole de Dieu. Si tu ouvres ton cœur à ce que nous disons ici, tu vas être changé. D'ailleurs, beaucoup sont en train d'être changés. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Je ne veux pas aller. Ce que je veux vous dire là. Le monde était comment? Vide, informe, il y avait chaos, il y avait ténèbres, et il n'y avait rien. Mais quand la parole de vie est venue, en transportant la lumière, la vie est venue. Vous êtes d'accord avec moi? Ce que vous voyez là, c'est la suprématie de Jésus sur la mort. La suprématie de Jésus sur le chaos, sur les ténèbres, sur le vide, sur l'abîme. La mort est quoi? Abîme. La mort est ténèbres. Vous êtes d'accord avec moi? Gloire à Dieu. Donc, ce qu'on a vu dans la création, c'est la démonstration de la suprématie de Jésus-Christ, de Yahweh, sur la mort, sur le désordre, le chaos, l'abîme, les ténèbres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est la manifestation de la puissance de la résurrection. Donc dans la création, on voit déjà ça. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Toi aussi, Corinthiens nous l'a montré. Je veux pas, c'est pas là où je vais aller, mais juste ça pour aller vite. Toi aussi, avant de connaître Christ, tu étais quoi? Tu étais chaos. Tu étais vide. Il y avait de l'abîme. Tu étais l'abîme. Les ténèbres dans ton cœur. Et il n'y avait rien dedans. Tu étais ténèbres. Et venant de ténèbres. Dieu qui a dit que la lumière doit apparaître. Quand l'évangile est venu, la parole de vérité, et quand c'est entré en toi, tu es devenu quoi? Lumière. Gloire à Dieu. Vous priez pour mon frère. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous comprenez maintenant? Ta nouvelle naissance, c'est la manifestation de la suprématie de Jésus-Christ sur la mort, le chaos où tu étais. Je saute.
Vous voyez, il semble que ça ne rentre pas encore, on dirait. Qui a compris ce que je dis? Qui a compris ce que je dis? Même un coup de nez, non, mais. Ils ne comprennent pas. Professeur, comment va faire? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Maintenant, venons. Alors, deuxième élément, j'avais dit il y a 3 éléments. Deuxième élément, pour que j'aille vite, c'est ce qui s'est passé à la mer. Elle a été libérée de la domination de Pharaon. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous vous rappelez de cette histoire? Tout le monde connaît cette histoire, non? Et le peuple a quitté l'Égypte. Ils étaient nombreux. Et ils partaient. La Bible nous a dit quoi? Pharaon a pris plus de 600 chars d'élite pour pourchasser les enfants d'Israël. Vous connaissez ça, non? Et à un moment donné, ils se sont trouvés devant la mer. Vous connaissez cette histoire? Ils se sont retrouvés devant la mer. Oui ou non? Alors, qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Pharaon vient pour tuer. Pour les tuer. Ou bien, eux, ils étaient que des bergers. Lui vient avec des soldats de haut niveau qui sont habitués à la guerre, avec les instruments les plus puissants. Et lui-même, il était en tête de la troupe. Ça veut dire quoi? C'est pas la mort, ça? Ce n'est pas la mort qui les pourchasse, ça? Ce n'est pas la mort qui les pourchasse, ça? Maintenant, ils se sont retrouvés devant la mer Rouge. La mer Rouge, ce n'est pas encore la mer, ça? On la voit, ça? Répondez. Ce n'est pas la mort, ça? Donc, ils se sont retrouvés en quoi? La mort est derrière, la mort est devant. Donc, ils étaient sûrs que c'est fini aujourd'hui. Oui ou non? Oui ou non? Il faut t'imaginer dans cette situation. Qu'est-ce que toi tu vas dire? Ma soeur là, lève-toi. Qu'est-ce que toi tu vas dire? Il y a la mort derrière qui te pourchasse. C'est certain. C'est certain. Devant toi, il y a une mer. Tu vas rentrer dans la mer aussi. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Hein? Assieds-toi. On ne se laisse pas à Dieu. Qui sont ceux qui vont se laisser à Dieu là? Tu vas crier. Tu vas crier comme les enfants d'Israël. La Bible nous dit dans Exode 14, voici ce qu'ils disent. La Bible nous dit que les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Les enfants d'Israël eurent une grande frayeur. Et ils criaient. Et il dit, il criait à l'Éternel. Vous avez dit que vous allez crier à Dieu, non? Vous allez crier à Dieu, non? Hein? Et comme ça ne vient pas et que le Pharaon s'approche de plus en plus et puis la mer là vous a... Dieu n'apparaît pas encore sur la terre. Hein? Hein? Tu vas continuer à crier à l'Éternel? Verset 11 dit, il dit maintenant à Moïse, quand il y a le calme, on crie à l'Éternel. Quand la pression de la mort est là, on commence à chercher des alibis, des boucs émissaires. Il dit à Moïse, n'y a-t-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il eût besoin de nous mener mourir au désert?
Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laissons-nous servir les Égyptiens. Car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir dans le désert. Et c'est une foule qui parlait comme ça à un seul homme. Il y a la mort là. Les gens oublient Dieu. Oui ou non? Maintenant, là où tout le monde est paisible, là, on va prier Dieu maintenant. Il y a la pression maintenant. Les gens oublient. Gloire à Dieu. Et c'est ce qui s'est passé. Et toi et moi là, la Bible dit de faire comme Moïse. Verset 13 dit, Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place, regardez la délivrance que l'Éternel va vous apporter en ce jour. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Quant à vous, gardez silence. Et vous verrez la délivrance de l'Éternel. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est pas facile. Lui connaît. Il est resté dans la maison du sorcier Pharaon. Il connaît les puissances qui sont là-bas. Il connaît les armes sophistiquées qui sont là-bas. Ça arrivait. Et devant là, il y a la mer rouge. Voilà que toi, tu ne sais pas nager. Comme les dauphins. Tu es venu d'Agomé. Comment tu vas faire? Et le peuple criait sur toi. Imaginons. Et voilà le cri de la victoire. On n'a pas assez de temps. Regardez ce passage, j'aime tellement. Je vais aller parler de Jésus. La Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, verset 14, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Le silence dont il est question, il s'agit du silence de la foi. Gloire à Dieu. Qui au milieu des tempêtes, qui au milieu des oppositions, des persécutions, garde le calme, la sérénité, comme la montagne de Zion. C'est ça. C'est ça la foi. Gloire à Dieu. Et là, on a vu l'Éternel qui travaillait avec Moïse. L'Éternel, la Bible dit que l'Éternel qui marchait devant eux est venu s'intercaler devant et derrière entre Pharaon et la foule. La Bible dit quoi? Et quand l'Éternel s'est placé là, Pharaon était bloqué. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et il dit maintenant, Moïse, qu'est-ce que tu as en main? Le bâton. Et Dieu étend ça sur la mer. Et il a étendu. C'est fondu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et le peuple a commencé. Le peuple a commencé. Le peuple a commencé à applaudir. Applaudissez Jésus. Applaudissez Jésus. Applaudissez Jésus. Applaudissez Jésus. Alléluia. 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 Et ils ont commencé à chanter. C'est là le chant de délivrance. Ils sont rentrés dedans. Ils sont rentrés dedans. Ils sont rentrés dedans. Ils avançaient. Ils avançaient. Ils avançaient. Oh, vraiment. Seigneur, tu es beau. Tu es magnifique. Je ne sais même pas comment te louer. C'est ce que le Seigneur a fait. Quand le peuple a fini d'entrer dans la mer, là, sur le chemin, les eaux sont ici, les eaux sont là. Ça aussi, le peuple a eu la foi. Tu n'as jamais expérimenté ça. Il y a des gens ici,
Et la main va s'ouvrir comme ça là. Et il ne faut pas rentrer dedans. Et si j'avance et qu'après les autres reviennent. Ça, l'incrédulité des enfants de Dieu. Ça. Donc ils sont approchés aussi. Et ils marchaient. Mais ils n'avaient pas d'autre choix. Gloire à Dieu. Et vous connaissez, notre Dieu là, c'est un grand stratège. La Bible dit c'est un man of war, un homme de guerre. C'est là l'Éternel Yahweh. Et quand ils ont avancé à un moment donné, la lumière qui retenait Pharaon et qui l'éblouissait. D'abord, la Bible dit que pour les enfants de Dieu, c'était la lumière, ça les éclairait comme ça. Rien, contre Pharaon, c'était obscurité. Gloire à Dieu. Je dis que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui est ressuscité d'entre les morts, éblouit tes ennemis au nom de Jésus. Éblouit tes ennemis au nom de Jésus. Il va provoquer l'obscurité pour eux au nom de Jésus. Tandis que toi tu auras la lumière pour avancer dans la victoire, dans la conquête. Au nom puissant de Jésus. Donc, qu'est-ce que le grand stratège de notre Dieu a fait? Il a disparu. Il a laissé. Pharaon dit, il n'y a plus d'hommes sables. Il a les savoirs. Il a pris son char. Les enfants de Dieu sont rentrés dedans. Le chemin qui a été fait, c'est pour eux. Le chemin qui a été fait, c'est pour eux. Le chemin que l'Éternel t'a donné là. Tous tes ennemis qui vont s'aventurer dans ce chemin seront engloutis. Ils seront engloutis. Ils seront engloutis. Sous le puissant de Jésus. C'est toi seul qui vas marcher dedans. Parce que c'est toi qui as eu la grâce. Gloire à Dieu. Et ils sont rentrés dedans. Ils sont rentrés dedans. Ils sont bêtes. Ils n'ont pas compris que c'est une stratégie de l'Éternel. Et Jésus n'a rien dit. Je n'ai pas assez de temps pour vous parler. Le bâton là. C'est Jésus. Alléluia. Acclamez Jésus. Le bâton là, tu l'as aujourd'hui. Ce bâton là, c'est le nom de Jésus-Christ. Quand tu étends sur tes problèmes, sur tes problèmes, les problèmes vont disparaître. Au nom puissant de Jésus. Et ils sont rentrés dedans. Et vous connaissez mon Seigneur, le grand stratège. Il n'a jamais perdu une bataille. Et il est invincible. En étant là, ils ont commencé par les combles. Et ils ont été tous engloutis. Je n'ai pas assez de temps. Myriam, qui était la sœur de Moïse, est devenue ce jour-là un grand centre de l'Éternel. Elle a commencé à entonner. Regardez cette victoire. Regardez cette victoire. Qui est comme toi, Seigneur? Qui est comme toi, Seigneur? Oh, Éternel. Qui est comme toi, Seigneur? Oh, Éternel. Qui est comme toi, Seigneur? Oh, Éternel. Parmi les dieux, qui est comme toi? Parmi les dieux.
Amen. 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 Jesus. Jesus. Power. Power. Jesus. Jesus. Power. Jesus. La Bible dit quoi? Bíbélì ìlú ẹ̀jẹ̀. Le pharaon, le grand sorcier. Pharaon àtẹ̀tọ́ dàrú. Et les chats. Kóró àwọn fún kékeré gbó. Kóró àwọn fún tọ́lẹ̀ gbó. Et le pharaon même. Kóró Pharaon de sugbo. Tous ont été engloutis. Òhùwọ́ jíò ẹ̀mẹ́bì jí. Et quand la Bible dit quelque part là, Bon, Bíbélì ìdọ̀rọ̀ ẹ̀pàpọ̀ ìdọ̀ fínẹ̀ náà. comment t'as fait comme ça là? Wòlé nu mọ̀ sí bló lè yọ. L'Éternel est rentré dans la guerre. Oh, maman bíọ́ Elle a àwọn commencé à détacher les roues. Les Ok. roues des chats. Elle a Eyi commencé à àwọn détacher kékeré les sí roues àfọwọ́ des ẹ̀tù chats. di. Mo tún àfọ kékeré tán. Gloire à Dieu. Ìgò onú máa wò. L'Éternel combattra sur toi. Et Mama garde wọn le náà fọ̀ wọn silence. wé. Alléluia. Hallelujah. Lisez Exode 15, 11. Le chant qu'on a fait, c'est de là Mika, que c'est ẹ̀sọ́ sì tiré. wọ́n máa ta Beaucoup fọ́ de tó gens ne savent pas àfọwọ́ comme on gbogbo. est en étude biblique, comme on dit là. Kàdé mi jí Lisez, ọ̀sìn mọ́dé ọ̀nẹ́. c'est la source. Hein. Lisez Exode 15, 11. On y va. Mika ẹ̀sọ́ sì wọ́n máa ta fọ́ tó àfọwọ́ gbogbo. Gloire à Dieu. Ìgò onú máa wò. Gloire à Dieu. Ìgò onú máa wò. Vous voyez, deux événements. Nù jíjọ wé. Dans la création, Lòdì dá on sí voit la wọ́n mi. suprématie de Jésus Yọ̀ọ́ mọ̀ àtẹ̀wọ́ àtẹ̀tẹ̀sù tán. pour vaincre les ténèbres, Bona dúdò àbúrúlẹ́jì. pour vaincre le chaos, l'abîme. Bona dúdò ẹ̀yìn àbúrújì. Quel est l'abîme qui est dans ta vie aujourd'hui? Lè tẹ́wọ́ yìí àbúrúlẹ́ ló gbẹ tó ẹ̀mẹ̀ yọ. Quels sont tes problèmes aujourd'hui? Ètẹ́wọ́ yìí tàgbà tó lẹ́nu ẹgbẹ́. Aujourd'hui, Ló gbé. aussi vrai Lẹ́yìn nù que mon gbósọ̀. Seigneur Jésus-Christ Bọ̀ àkúlọ̀ Jésù est Kristi mort, ké ekú enseveli, pẹ́ẹ́dì. et troisième jour Bọ̀ ressuscité. àtọ́tọ̀ tó gbọ́ pé ìfọ́nsí tí ó lẹ́mẹ̀ yọ. Tes problèmes sont finis au nom de Ẹ Jésus. tàgbà tó lẹ́ fo. Tout agent têtu Lẹ́yìn àzọ̀ àgbẹ̀ tó tírítọ̀ débù. qui ne veut pas lâcher ta vie, Lẹ́yìn má bàrà jó gbẹ̀ tó edó. que le marteau Dieu fracasse sa tête. Ẹ̀yìn màtó màwù tó ní gbàtà tó káyà. Tout esprit, toute entité Gbígbọ́ ẹ̀yìn kẹ̀bí àzọ̀ àgbẹ̀ tà débù. du monde des ténèbres Ò gbẹ̀ tà sí qui flútọ̀. se dresse contre tes percées, Lẹ́yìn títẹ̀ gbàtà ẹ̀yìn àgáyí tó e. ton ascension, Lọ àgáyí tó e. ta promotion, Àgáyí káyí tó ton kẹ́yìn tó e. élévation, Àdìrá ga tó ta e. santé, Nàmẹ́rẹ́ lọ gáyí tes tó e. opportunités Ẹ̀yìn dọ̀jẹ́ tó e lẹ̀. sont engloutis par la mer rouge. Òkú fẹ́fẹ́ yọ Ils sont tí o èdí. engloutis par la mer Ẹ rouge. tí o èdí. Ils sont engloutis par la mer Òkú rouge. fẹ́fẹ́ yọ tí o èdí. La puissance Àjẹ́. qui a divisé la mer rouge Lè má kú fọwọ́ rò wẹ̀. divise la mer rouge. Ní má kú fẹ́ tó e. Ní má kú fẹ́ tó Et e. accomplit des prodiges. Mo wà nù díù Au lẹ̀. nom puissant de Lórí Jésus. kòkòrò Jésù tọ̀ bẹ́ẹ̀. Alléluia. Alléluia. Maintenant là, Tiɲɔ. vous voyez la puissance Mímọ àjẹ́ yọ a. Christ sur la mort, Àjẹ́ Kírísítọ̀ ló kú jí. qui est que nous appelons la puissance de la résurrection. Lémi ọdọ àjẹ́ fọ́nsí kú tán. Quand il n'y a plus d'espoir, Wẹ̀rẹ́ nu tó dídò débù bá sọ̀ de yà. on dit c'est fini là. Bọ̀ ẹ̀dọ̀ ẹ̀ fọ̀. C'est en ce moment que le lion de la tribu de Judas. Fiyɛ nɛ wɛ a kirikiri wɔ juda tɔn n'o ci tɛ de yɔ C'est dɛ. pourquoi je te dis, lève-toi. Ɛ wà tó nɔ wɛrɛ ci tɛ. Les lions qui sont en train de te guetter, de te pourchasser. Kilikili de do wudonu yɛ bolo ɲawu yɛ lɛ. Le lion de la tribu de Judas Kilikili wɛ do juda tɔ. attaque leur gorge. Ni wuli Et gbɛ les kɛ tɔ. arrache. O tusi. Attaque leur gorge. Ni wuli gbɛ Et kɛ les tɔ. arrache. O tusi. Prie au nom de Jésus. Wọ́n dẹ́ mọ̀ de o sì kọ́ mẹ́. Puissant de Jésus. Le lion qui pourchasse. Au nom puissant de Jésus. Amen. Asseyez-vous. Mi jẹ́ yín. Maintenant, je vous amène le japot. Diɲɔ nàkẹ́ yà dako biyɔ wa mi. Japot. Lẹ́yìn dako Qui veut biyɔ. gagner le japot ici? Mɛ e bɛna du àjɔ dako biyɔ. Vous êtes abondamment bénis. Mi yi wɔ bú ọ̀bú donna náà Jésù La kọ́ Bible mi. nous dit dans Matthieu 27 que nous avons lu. Bíbélì dɔ mi do Matthieu si o ma ta gbɛn wíyà tɔn de mi ká mi lọ. Un seul homme Gbɛtɔ do ko gele. sur la croix, Do akurusu di. on l'a tué. Ye On hui. l'a crucifié. Ye hui ló Il a ti di. remis l'esprit. E ti gbìgbọ́jọ́. Dans sa mort là, Do kútọ́ mi hàn. dans sa mort, Do kútọ́ mi hàn. les tombeaux s'éclataient. Ẹyin yọdún lẹ́nu gbà. Dans sa mort, Do kútọ́ mi hàn. dans sa Do mort, kútọ́ mi hàn. les tombeaux se fendirent. Yọdún lẹ́nu zẹ̀. Dans sa Do mort, kútọ́ mi hàn. dans sa Do mort, kútọ́ mi hàn. ceux qui étaient morts, Mɛ kúkú rẹ̀ lẹ́ hàn. quand les tombeaux se sont éclatés, Wẹ̀rẹ́ nu yọdún lẹ́ gbà lẹ́ hàn. ils sont sortis de la mort. Ye tọ́sí yọ̀wé. Vous n'avez pas lu ça? Mi ka ye. Vous n'avez pas lu ça? Mi ka ye.
Et tu ne veux pas m'éveiller? Bon, Et tes mains sont comme ça là. Un homme qui est rentré dans la mort. Et elle est rentrée dans la mort. La puissance qui était ça, nous avons la puissance. Pourquoi nous adorons Jésus? Gloire à Dieu. On n'a jamais vu, on n'en entendra plus jamais. Quand les hommes meurent là, comment les êtres humains le disent? Oh Dieu, pour lui est fini complètement. Pour lui est fini. Ils ont pris Jésus, Ils ils ont mis ça dans la tombe. ont La personne, la Bible dit quoi? La Bible dit dans le verset, regardez bien le verset 45. Je vais vous lire un passage. La Bible dit ici, la puissance de Jésus dans la mort. C'est-à-dire que pour les hommes, la mort, c'est l'expression de la faiblesse suprême. Ou bien, c'est ça, non? Gloire à Dieu. Jésus, vous avez vu la différence? La Bible dit ici, regardez. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, c'est-à-dire de midi à 15 heures, il y eut des ténèbres sur toute la terre. C'est un homme qui est en train de... Il veut mourir. Il y a eu des ténèbres partout. Ça veut dire que le cosmos même a senti. La force de la nation sentit que quelque chose va se passer. La Bible dit quoi? La Bible dit quoi? Et vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? On va pas commenter, on continue. Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Eli. Tes ennemis ne comprendront jamais tes succès. Ils sont en train de te guetter ici, là. Là-bas. Au puissant de Jésus. Ils vont pourrir là. Au nom puissant de Jésus. La Bible dit ici, dans le verset 48, 49, disons, pour 48 d'abord, on dit aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge. Il remplit de vinaigre et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Ça, c'est la gloire morale du Christ. Pardon? La gloire morale. L'éponge dont il est question là, quand on a fait la recherche là, pour vous donner une idée là, c'est une éponge qu'on utilise pour laver les WC. Qu'on a pris là, pour lui donner. Ils n'ont rien compris. Gloire à Dieu. Jésus a continué. La Bible dit dans le verset 49, verset 50. Jésus poussa de nouveau un grand cri. Et la Bible dit, et voici, le voile du temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla. Vous voyez, même la terre a senti que quelque chose se passe. C'est le seul homme qui veut mourir, qui est en train de mourir comme ça. Il a tremblé. La Bible dit, dans le verset 51 toujours, les rochers se fendirent. Gloire à Dieu. Les rochers se fendirent. Parce que quelque chose est en train de se passer dans l'univers. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ça veut dire quoi? Le Christ Jésus. La Bible a dit par lui. En lui. Et pour lui ont été créées toutes choses. Choses visibles et invisibles.
Tout subsiste par lui. Nous les biro pek bon yeme. C'est-à-dire, c'est lui qui soutient les choses. Et yewe no ren sonle. C'est lui qui est le souteneur, celui qui soutient les choses. Et yewe dondo nous les biton. C'est-à-dire qui maintient les choses en place. Et yewe no ren lerote. C'est grâce à lui le soleil lève, comme on dit, à l'est se couche à l'orient. Nous yewe toi, wono zasi weza temoni Les arbres, tout ce que vous voyez là, atinde mi mo c'est le bi. pas Jésus-Christ que tu tiens debout là. Jésus wezo ma lo te fine. Et tout ce que nous voyons, Nous de mo mine le bi. et dans sa mort là, Bodo kuto mele yo. dans sa mort là, Do kuto mele yo. tout ce qu'il a créé Nous de dale bi et yo. qu'il soutient là, Bo rerote le yo. senti ça. Et tant et so mon kondiame. Gloire à Dieu. Igonu ma o. Je peux vous expliquer plus ce que ça veut dire. Na gba jeben mi no intade na ton. Ça veut dire que c'est une mort qui est puissante. E yen lo o ku Tandis ye bo que la akene mort me. des hommes là, c'est Nou ku gbeto do le awo. lui là. E ton. Gloire à Dieu. Igonu ma o. Gloire à Dieu. Igonu ma o. Allons au Japon encore. Mini fi da hobi yo. La Bible dit, Bedo mi lo. le voile du temple se déchira en deux. Avo temple ton e marowe. Ça veut dire quoi? E ten wede. Plus de 2000 ans de culte mosaïque. Nou Lévitique dans l'Ancien Testament. Oui, aussi c'est mon seton do alen ko home. Jésus-Christ dans sa mort Jésus Christ do kuto me. a mis fin à ça. E do vivant do ene onu. L'Ancien Testament il a mis fin à ça. Parce que le voile dont on parle dans le Saint là, Do avode do fi wiwe yo. dans l'Ancien Testament, Do alen ko home il y yo. a un lieu très saint. O fi de we hon fi le biode. À quelque chose, la chambre à coucher. O hono no même. Mi do mo. Et puis il y a le lieu saint. Bon fi de we yo de bode. Et le lieu saint, c'est pas le lieu très saint par ce grand voile. Bon fi de we yo ye makporo o fi de we hon fi le bio ko avo ene ko. Gloire à Dieu. Igonu ma o. Et Dieu ne descendait que dans le lieu très saint. Bon ma Sur le wo. propitiatoire. Fi de we hon fi le bio me jete do fi de no se hon kan le so yo. Et c'est là que Aaron venait pour faire le grand souverain sacrificateur, pour faire l'expiation pour le peuple. Bon fine we Aaron ni avo sato da ho no wa bono safode C'est one. lui seul qui est capable d'aller là une fois par an. Eye kede do joje bra fine do Les ko autres me. prêtres ne peuvent pas aller là. Eyin ye we no de ko le esi Ils do. rentrent là, beau, Yi ils tombent fine et o meurent. bo ye na jai boku. La Bible dit, Bi don mi do. Jésus-Christ. Jésus Christi. Il faut dire, il y a de la puissance dans la mort de Christ. Do a che do ku Jésus to me. La Bible dit, Me yo. la mort, Do ku to me. le voile a déchiré. Avo male. Ça veut dire quoi? E ten we de. Il n'y a plus de barrière. Il n'y a plus de barrière. Do gboto de Entre a. le lieu saint, le peuple et le lieu très saint. Do to gwo kporo fi de we hon fi le bio go a. Ça, c'est la suprématie. Eyin a De che la wa nouvelle che. alliance. Eyin. Aujourd'hui, Alléluia ton e gbe yo. Il n'y a plus de barrière pour aller directement à Dieu. We de di nu o. Do ko de guso de nu ayi ma ogon le Quand a. tu dis au nom de Jésus, tu apparais dans le lieu très saint. Nu ado de ko Jésus to me yo. Ayi fi de hon fi le bio. Anaïwe, amen. Tu es Ana dedans. ana mo ko de fi de. Gloire à Dieu. Igonu ma o. C'est ça la vérité. Ene o inu Ça ko. aussi, c'est beaucoup de Dieu. On pourra faire ça après. Ene o mina blodo eyin kunu bibeli Parce to que me. Hébreu a montré que Do e blu kle do. le voile là, Do avo ene o. c'était ta chair. Agbasa ton e. Gloire à Dieu. Igonu ma o. Ça veut dire que Ero yin ero. Jésus-Christ, quand il marchait sur la terre, Jésus de do son jo fun ma jiwe o. c'était le tabernacle de Dieu. vivant sur la terre. Eyin o tabernacle ma o ton e. Ça veut dire toute la plénitude Ero yin ero goflabi. somatikos, la Bible appelée en grec. O stomatico e bibeli Ça do dit dit tout ce qui grec. fait de Dieu, Dieu était en Do de lui. zombo ma o yin ma o do eyeme. Gloire à Dieu. Igonu ma o. Il était l'état-major de Dieu. Eye wa yin awanga ma o ton. Gloire à Dieu. Igonu ma o. Et dans sa mort, Boro ku to me le o. voile s'est déchiré. Avant vuno e. Gloire à Dieu. Igonu ma o. Maintenant, la Bible dit, Bo jon bibeli do. ici, il entrait, et la Bible dit, dans le verset 52, les sépulcres s'ouvrirent. Eyin yo do le je hun ji. Plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent, Agbaza mewe gege ton de ku le je fi fondi. étant sortis des sépulcres Bon de to si yo do le me o. après la résurrection de Jésus. Do fo si ku Jésus son glo do. Ils entraient dans la ville sainte. Ye bio to wiwi Il o me. apparut à grand nombre de personnes. Bon eze de kle gbeto wo bo bo. La Bible dit, Be do. le centenier, O eyin le centenier, me kan ku c'est-à-dire kanwa. le capitaine en quelque sorte Me kan ku kanwa. de l'armée de Pilate, Ah wan pa binaton. armée romaine, Do et wan pa ceux wo qui manaton. étaient avec lui pour Pour- garder Jésus, Me de do ku ye ku bra ke Jésus sin tuti ole wo. ayant vu le tourment de la terre, De moro ku ma dantan. venait d'arriver, De venait d'arriver, de mo ku ma dantan de wa ti jo de furent jo. saisis d'une grande frayeur. Kesi da ko de Et jeji. ils ont dit, Bon do. celui-là qui mourait là, Me lo de kuku we o. il est
avoir le Fils de Dieu. Ovi mauto ainugo. Gigonu Jésus. Alléluia. Gigonu Jésus. Alléluia. Gigonu Jésus. Alléluia. Gigonu Jésus. Gloire à Dieu. Il y a de la puissance dans la mort de Jésus. Ache do ku Jésus tome. Quand ça là, c'est un niveau d'explication. Et là, akpa hwe do po tekba meton di. Tio. Ah wow, efo eton fo. Christ. Jésus Christ. C'est à cause de toi et à cause de moi qu'il a fait cette démonstration. Les saints qui étaient morts dans l'Ancien Testament, les saints qui étaient dans l'Ancien Testament, qui ont cru d'avance à la venue de Jésus, à sa résurrection. Quand la Bible dit que dans sa mort, ils sont tous sortis des tombes. Ça veut dire quoi? Abraham, Isaac, Jacob, David. Tous ces patriarches sont ressuscités le jour-là. Et la Bible dit qu'ils sont rentrés dans la ville sainte après la résurrection du Christ. Et c'est comme s'ils ont vu les petits, les arrière-petits, petits qui ne l'ont même pas reconnu. Même pas reconnu. Il dit bye bye, Abraham, Isaac, Jacob. Parce que la Bible dit que quand Jésus partait maintenant, il est parti avec tous ceux-là. Gloire à Dieu. Ça dit que c'était la signification de la foi chrétienne. Ça. Il faut lui dire ça correctement dans ses oreilles. Dis. Si ce n'est pas pour ça que tu es venu ici, là, tu as Adouchou. Jésus nous a appelés pour nous délivrer. La Bible dit quoi? Hébreux 2:14. Bon, je vais arrêter. Puisque parce que ça ne vous pénètre plus. Quand ça commence à remuer les gens commencent à venir ici. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Hébreux 2, verset 14. Ce que je suis en train de vous dire là, il faut potasser ça. Et je sais que beaucoup d'entre vous sont en train d'être délivrés. Il y a des esprits qui sont en train de vous lâcher là. Amen. Amen. Je ne peux pas aller. La parole de Dieu, c'est l'épée. Qui a senti l'épée ce matin? Qui a senti l'épée de la parole de Dieu? Gloire à Jésus-Christ. Hébreux 2:14, lisons. Puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qui délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Amen. Amen. J'ai entendu l'école dimanche à parler de ça. Je voudrais les soutenir davantage. Parce que tout le monde devient homme sur cette terre-là. Qui sont les hommes qui sont ici? Jésus aussi, qui était Dieu là, il est devenu homme. Pourquoi? Pour pouvoir avoir la chair et pour avoir le sang. La Bible dit quoi? Et ça là, ça suit la loi de Dieu. On n'a pas le temps de parler de ça. Et la Bible dit, il a fait ça pour pouvoir mourir. Vous voyez, comme lui qui était là, il sait que c'est pour mourir ici. Si c'était toi, tu vas venir. Si c'est toi, tu vas venir. Amen. Moi, je ne vais pas venir. Mais lui, il est venu. À cause de toi et de moi, son amour pour toi et moi. La Bible dit là, parce que s'il ne prenait pas, il ne mourrait pas, il ne peut pas aller dans le séjour des morts. On a vu dans Matthieu, c'est-à-dire les évangiles, le drame. C'est le drame que je vous avais démontré et on a beaucoup, on était contents, oui ou non? Mais ici la signification. Il fallait, parce que Dieu est un Dieu d'ordre et de loi, c'est un légaliste. Il ne peut pas entrer dans le séjour si
il ne prenait pas la chair et le sang. Parce que c'est l'homme qui a péché, oui ou non? Il faut que l'homme vienne pour payer. Aucun homme n'est capable de venir. Jésus dit, j'irai pour eux. Gloire à Dieu. L'infini. Rentrer dans le fini. L'illimité. Rentrer dans l'illimité. L'immortel. Rentrer dans le mortel. C'est pourquoi il dit que notre Dieu c'est un stratège. Il a des stratégies. Il y en a. Il faut dire le mot positif. Hein? Tito, voilà. Gloire à Dieu. Amen. Et vous savez ce qu'il a fait? Quand vous voulez tuer la souris dans la maison, parfois vous mettez la nourriture, c'est ça non? La fétine, des trucs comme ça, et vous mettez quoi dedans? Et quand il mange, il devient quoi? Cadavre. C'est ce que Jésus a fait. Quand il était venu sur la terre, il délivrait les gens et guérissait. Le diable dit, tu vas venir dans ma prison. Si tu finis, tu vas venir dans ma prison. Vous connaissez la prison? C'est la mort, le siège des morts. Fais tout ce que tu veux. Je viens, tu me cognes, tu viens, tu me donnes des uppercuts et je tombe. Je viens là, tu me slappes, tu me frappes à la joue. Et tu as mis en chaos mon royaume. Les démons crient partout. Tu vas finir là. La Bible dit, afin que par sa mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort. C'est-à-dire le diable. Donc Jésus-Christ de Nazareth, quand il rendait l'esprit là-bas, quand il est rentré là-bas là, parce qu'il n'avait pas compris le secret. Il pensait qu'en tuant le fils de Dieu, c'est fini. C'est du poison. Parce que quand Jésus est resté là, est rentré, vous avez vu ce qui s'est passé. La sainteté de Jésus. La justice de Jésus. Je vous donne une image. Il y avait une gloire qui sortait de lui. Qu'il a démontré dans Matthieu 17 là, sur la montagne de transfiguration, vous vous rappelez? Ça irradiait. Bon, même le séjour des morts ne peut pas supporter. Bah, les tombeaux sont éclatés. Ils étaient obligés de lâcher les justes. Vous avez vu la lutte tout à l'heure. Maintenant, on a dit diable. Président du tribunal. De la Cour suprême de l'univers visible et invisible. Vous le connaissez, non? Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit bon, ok. Diable, c'est toi le procureur. Il a dit, parlez. Jésus montre ses traces de main. Gloire à Dieu. Quand on a examiné, je ne peux pas vous perdre du temps là, parce que c'est très intéressant cet endroit. Mais quand on a examiné la cause, on a dit que Jésus était sans tâche, sans fraude. Celui qui est sans péché, comment on l'appelle? Il est juste. Diable, viens ici. Dans la loi, est-ce qu'on a dit de tuer le juste? Alors pourquoi tu as fait ça? Donc tu as commis un autre crime. Oui,
Tu as encore violé la loi. Encore violé les daïbos. Maintenant, tu viens encore violer, tu as tué le juste. Celui qui a violé la loi, comment on l'appelle? Hein? Il est criminel. Un autre qui est opposé de ce que Jésus est. Comment on l'appelle? Injuste. Est-ce que dans une cité, dans un royaume, l'injuste, le criminel a des droits? Bon, ok, donne la clé de la main de ces juifs. Tu n'as plus aucun droit maintenant. Tu n'as plus aucun droit sur eux. Tu n'as plus aucun droit sur eux. Tu n'as plus aucun droit sur eux. Et quand Jésus-Christ a pris la clé comme ça, Jésus a pris la clé comme ça, boum, il est sorti de la tombe. Et par son âme, il est rentré dans la tombe là, et il a pris son corps. Il a pris son corps. Il est sorti. Il est sorti. Et Madrid Madela l'a vu. Madela l'a vu. Il voulait le toucher. Gloire à Jésus. C'est pourquoi nous chantons. Même dans la. Même dans la. Jésus est Seigneur. Alléluia. Même dans le tombeau. Vive. Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau. Même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau. Même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau. Seigneur Jésus de Nazareth, tu es magnifique. Tu es l'excellence. Tu es glorieux. Tu es puissant, tout puissant. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu as détruit la mort. Et tu as mis en évidence la vie et l'immortalité. Pour nous, gloire soit rendue à ton Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Par toi nous bénissons le Père. Ce jour que la puissance qui est dans la mort, l'ensevelissement et ta résurrection envahissent nos corps, nos âmes, nos esprits au nom de Jésus. Et que tout ce qui est en train de mourir dans nos vies reçoit ta vie. Que nos corps reçoivent ta vie. Que nos corps soient rajeunis. Que nos âmes soient ravivées. Que notre esprit soit rempli de la puissance de la résurrection. Que nous possédons la porte de nos ennemis. Le feu de l'ennemi ne nous brûlera pas. Puisqu'il n'a pas brûlé Abednego, Meshach, Shadrach, il ne peut pas nous brûler. Même devant la mer rouge, nous fait traverser, Seigneur. Puissant de la résurrection, entre dans la vie de chacun d'entre nous au nom de Jésus. Dans les affaires de chacun de nous au nom de Jésus. Dans nos familles au nom de Jésus. Dans nos études au nom de Jésus. Dans nos mariages au nom de Jésus. Dans nos travaux au nom de Jésus. Dans nos affaires au nom de Jésus. Que la lumière soit. Et que la vie fleurisse. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Si Jésus ne revenait pas, on va finir l'histoire. Nous allons finir cette parole le dimanche prochain. Parce qu'on n'a pas fini. Qui sont ceux qui sont allés aujourd'hui sur la montagne de la transfiguration? Donc
vous êtes comme Pierre, vous ne voulez pas descendre, n'est-ce pas? Il y a du boulot, on ira, par la puissance. Que la gloire de Dieu vous fortifie. Que la puissance de Dieu vous protège. Que vous possédez la porte de vos ennemis. Et que vous excellez toujours. Triomphez de toute adversité. Tout ce que vos mains touchent reçoit la vie. Au nom puissant de Jésus.